Bonjour à tous, c'est Mélo. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo spéciale. En fait, il s'agit d'un vlog. Un vlog où, à peu près tous les jours de cette semaine, Mélie et moi, on va vous faire un petit bilan lecture de la journée. En fait, dans mon cas, il va plutôt s'agir d'un bilan absence de lecture. Alors, pour vous expliquer, à la fin de la semaine dernière, du coup, j'ai fini Le Parfum de la Trahison, le tome 2. Bon, c'est la suite de La Couleur du Mensonge, donc le tome 1 était un gros coup de cœur, et ce tome 2 était un énorme coup de cœur aussi. Et bah j'ai cherché parmi ma pile à lire quel livre j'allais lire ensuite, comme je fais d'habitude après chaque lecture en fait. Et puis malgré le fait que tous les résumés de ma pile à lire me faisaient très envie, leur histoire aussi, bah en fait j'avais pas envie d'en choisir un en particulier, j'avais pas envie d'en lire un en fait. Et bon bah par défaut j'ai choisi un livre de Gilles Le Gardinier, un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai lu les 10 premières pages, on va dire, et puis après, je me suis dit, ouais, non, finalement, j'ai pas du tout envie de lire, en fait. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, et si je créais, du coup, un challenge ne pas lire pendant une semaine, ou ne pas lire pendant un mois, ou enfin, 2 semaines, enfin, un truc comme ça. Voilà, et ça pourrait être pas mal, et puis voir les effets que ça fait, voir du coup comment je compense par autre chose. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que non, ça allait pas être possible, puisqu'il y a toujours des temps morts dans la journée, du genre la pause de midi, ou un temps dans les transports, où je lirais forcément, donc du coup ce challenge sera un peu raté dès le début. Donc voilà, je suis plutôt partie du coup sur une idée de, bon, je vais ralentir ma lecture, ou ralentir ma façon de lire, et je vais lire moins pendant une semaine, 2 semaines, ou peut-être un mois, on verra bien. Et donc, j'en ai parlé avec Mélie, et puis on a eu l'idée de faire ce petit vlog. J'espère que ce concept vous plaira. En tout cas, moi, ça me donne très très envie de le tourner tous les soirs. Enfin, de le tourner, de faire un petit bilan chaque soir. Sans vous raconter ma vie, hein, c'est pas trop mon truc ça. Avec ces vlogs en Irlande, Mélie a l'habitude des vlogs, en tout cas, moi par contre c'est pas du tout mon cas, donc j'espère que ça ira quand même, et j'espère que ça vous plaira de regarder ça. Je vais tester l'utilisation d'une autre caméra que d'habitude, pour pouvoir vlogger plus facilement. Elle n'a pas de retour caméra, donc j'espère que vraiment la qualité sera là, parce que bon bah je peux pas trop voir ce que je suis en train de filmer actuellement. Je vais peut-être mettre en place un système avec un miroir ou je ne sais pas, mais bon voilà, ça va être assez marrant je pense. J'imagine tout de suite ce que vous allez penser, vous allez tous dire ah mais en fait c'est juste une panne de lecture et blablabli, blablabla. Non en fait, j'aime pas trop ce concept de panne de lecture et ce mot en fait tout simplement. Ce sera un sujet de discussion pour un des soirs de cette semaine, je pense, je vais pas trop développer tout de suite. C'est juste que j'ai d'autres passions, il n'y a pas que la lecture dans ma vie, j'aime vraiment beaucoup de choses, j'aime faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, il y a quelques semaines, j'ai fait un séminaire d'une semaine, donc j'avais emporté quelques livres à lire, et au final il se trouve que bah, j'ai quasiment pas lu de la semaine. Le premier jour, j'ai lu quelques pages, mais j'étais pas vraiment dedans, donc au final c'était pas un super moment lecture. Et donc du coup, tout ce séminaire m'a permis de me rendre compte que bah, je suis capable de ne pas lire pendant une semaine. Et ça ne me manque pas vraiment. Et en plus, enfin, je me suis pas ennuyée à ce moment. Parallèlement à ça, il y a une autre raison. En fait, depuis le début de la chaîne, donc 1 an et demi à peu près, bientôt 2 ans, au tout début, le fait de le fait de commencer une chaîne, ça a accéléré mon rythme de lecture, ça m'a fait acheter beaucoup plus de livres, je crois qu'on en a déjà parlé dans une pause question ou un truc comme ça. Euh, ou on en parlera en tout cas dans une autre pause question, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça... j'ai pas vraiment beaucoup apprécié cet effet en fait. Au tout début, j'ai lu plus parce que bah, quand on a une chaîne Booktube, on regarde d'autres vidéos Booktube ou d'autres comptes Bookstagram et ce genre de choses. Et du coup, bah, je voyais plein de livres, ça me faisait envie. Le dynamisme des gens qui présentaient me donnait vraiment envie de lire encore plus. Et en plus de ça, y a aussi l'effet où bah, quand on a une chaîne, on doit créer du contenu. Et du coup, bah, pour créer du contenu, il faut lire. Et parfois, seulement 3 lectures dans le mois, ça suffit pas. Donc du coup, la chaîne m'a forcé à lire plus aussi. Et ce qui m'a un peu gâché le plaisir de certaines lectures, hein, faut le dire. Et du coup, je prenais un peu moins de plaisir à lire et je visualisais un peu moins ce que je lisais, parce que d'habitude, quand je lis, bah, si je lis pas trop vite, j'arrive à y visualiser les scènes d'action, les paysages, ce genre de choses. Et donc pour lire plus vite, bah, j'ai un peu abandonné ça. Bon, un peu, hein, pas trop non plus. Et donc à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, j'avais beaucoup moins de plaisir à lire et que je retenais beaucoup moins et que ça m'apportait beaucoup moins de choses. Donc à partir de ce moment-là, je me suis un peu calmée, j'ai ralenti mon rythme de lecture, mais bon, je pense que c'était pas tout à fait suffisant. Et donc là, je vais tester une semaine sans lire, voire plus.
et voir ce qui se passe et voir si du coup je retrouve un peu mon rythme de lecture avant la création de la chaîne et si c'est pas mieux. Pour vous donner une idée un peu du nombre de lectures que je fais, par mois en ce moment, donc en septembre et puis en août, j'ai lu entre 10 et 20 livres. Pour moi, c'est énorme. Bon, après, il y avait des BD et des mangas dedans, donc forcément, ça se lit un peu plus vite. En 1 heure ou 2 heures, c'est fini. Mais je trouve que ça fait quand même énorme. À une époque, je lisais un livre par semaine, on va dire. Si c'est un livre de fantasy jeunesse, bon, bah peut-être 2 livres par semaine. Mais, euh, mais voilà. Et encore, des fois, il y a des mois où je lisais que 3 livres, ou ce genre de choses, ou même 2, en fonction de la taille du livre et tout ça, en fonction de plein de choses. Et donc avec le début de la chaîne, j'ai commencé à en lire 10 par mois, et je trouve que ça fait juste énorme. Là, on est encore à quelques mois de la fin de l'année, et je suis déjà à 133 livres au total, dont des BD bien sûr, mais pas tellement. Alors que bah, les années avant le début de la chaîne, j'avais du mal à atteindre les 100. Mais c'était pas mon objectif, hein. Donc voilà, je trouve que la différence est énorme et il serait peut-être temps de faire un petit bilan sur tout ça. Ça pourrait ne pas faire de mal et je pense que ça pourrait être très intéressant. Il y a une story sur Instagram qui m'a fait réfléchir. C'est la story de Sans Fioriture qui a exprimé ce que je pensais déjà en fait. Elle a dit que bah, sur Booktube, il y a des vidéos qui, à son sens, n'ont pas de raison d'être. En fait, il s'agit des vidéos qui expliquent comment lire plus, comment lire 10 livres par mois ou ce genre de choses, comment lire plus vite, etc. Et concrètement, ce genre de vidéos, ça, ça pousse les lecteurs à lire plus, toujours plus, à vouloir acheter plus aussi des fois. Et moi, je trouve ça un peu malsain en fait. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Bon, après, voilà, enfin. Je critique pas les gens qui ont fait ce genre de vidéos, hein. Si ça leur plaît, ok, il n'y a pas de souci. Et s'il y a des gens que ça plaît de vouloir lire plus, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, c'est juste que c'est pas ma façon de lire. Et, euh, et du coup, ça crée une espèce de boulimie littéraire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme j'ai dit avant, ça a créé une façon de lire qui empêche de bien visualiser, de bien profiter de sa lecture pleinement. Ça oblige à enchaîner les pages, enchaîner les chapitres, ne pas faire de pause entre les chapitres. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué que je ne faisais pas forcément avant, c'est que maintenant, dès que j'ai fini un livre, boum, je fonce vers ma bibliothèque et j'en choisis un suivant. Et des fois, je le commence alors que je viens à peine de finir le précédent. Alors que d'habitude, bon, je laissais une petite pause, parfois qu'une seule heure ou une journée entre un livre et le suivant, et maintenant plus du tout. Et du coup, je prends pas le temps de digérer la lecture précédente. Enfin, quand je dis digérer, toutes les lectures ne demandent pas de prendre ce genre de temps. Mais il y en a certaines qui demandent un peu de réflexion ou il vaut peut-être mieux passer un peu de temps à penser à autre chose pour, euh, pour bien comprendre tout ce que le livre voulait dire ou ce genre de choses. Ça fait toujours du bien de laisser reposer, on va dire. Un autre effet de mon espèce de boulimie littéraire, comme je vais l'appeler maintenant, c'est qu'en fait, dès que j'avais 2 minutes de libre, je sautais sur mon livre et sans prendre la peine de réfléchir à mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et sans prendre la peine aussi de me demander si c'est de lire dont j'avais le plus envie sur le moment. Ce qui fait que bah, j'avais moins de temps pour d'autres activités, alors que bon, j'ai plein d'activités à faire dans mes journées. J'ai plein de choses que j'aime faire et bon du coup il y a plein de choses que j'ai abandonnées ou que je ne fais quasiment plus du tout, ce qui est dommage. Ce qui fait que plus je lisais et plus je trouvais que bah, j'avais pas assez de temps pour lire. Du genre, ça va super vite le temps quand on lit. On a à peine le temps de lire 20 pages et ça y est, déjà une demi-heure qui est passée. Bon, après, ça dépend du type de livre qu'on lit, hein. Des fois, c'est un peu plus de pages, des fois, c'est un peu moins. Et du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'heures dans mes journées pour faire tout ce que je voulais faire. Je manquais de temps. Je manque toujours de temps, hein, pour faire plein de choses et j'ai l'impression que j'aurai jamais assez de temps de tout faire dans ma vie. Enfin, c'est assez dingue. Je sais pas si je suis assez claire, si j'exprime assez bien ce que je ressens. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Là, on est lundi, donc c'est le début de la semaine. Ça fait déjà à peu près 2 jours que je ne lis pas trop. Donc en fait, ce week-end, j'ai pas trop lu, j'ai fait plein d'autres choses. Et donc du coup, je vais vous faire un petit bilan plus du week-end et du lundi que juste de la journée du lundi. Donc à la fin de la semaine dernière, j'ai fini Le Parfum de la Trahison. Et c'est une lecture où j'ai pris mon temps. Même s'il y a certains passages que j'ai lus assez vite, puisque c'est des passages très addictifs, plein d'actions. Donc j'ai enchaîné ce genre de chapitres. Au début, j'ai laissé passer plus de temps entre les chapitres. J'ai laissé passer plusieurs jours aussi. Et c'était plutôt agréable. Et j'ai retrouvé cette sensation de vraiment bien visualiser les paysages, les scènes, etc. Ce qui fait que j'ai énormément apprécié ma lecture.
et ce qui fait me poser des questions sur les lectures précédentes et la façon que j'ai de lire. Et même si c'est passé que 2 jours, donc ce week-end, il y a déjà eu un autre effet au fait de ne pas lire dès que j'ai 2 secondes de libre. Je suis allée 2 fois en librairie à la fin de la semaine dernière, et bon, il y a plein de livres qui me faisaient envie, donc du coup je les ai notés, voilà, comme d'habitude, mais j'ai pas craqué, j'en ai pas acheté ou ce genre de choses, et à aucun moment je me suis dit, ah, tiens, je vais l'acheter parce que j'ai très envie de le lire. Non, enfin, j'ai très envie de le lire, mais pas maintenant, en fait. Voilà, donc ça, c'est plutôt contente. Et le fait de pas le lire le samedi, le dimanche, et bah du coup aujourd'hui aussi, le lundi, j'ai eu la sensation que les journées passaient plus lentement, donc du coup que j'avais plus de temps dans la journée. Ça, c'est vraiment un truc qui me manquait, puisque bah comme j'ai déjà dit, j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop vite et que j'aurai jamais le temps de tout faire. Et bah là, j'ai l'impression que les journées duraient super longtemps. Bon, quand dit comme ça paraît ça paraît chiant et on a l'impression que je me suis ennuyée, mais pas du tout. Bon, après, je n'ai pas complètement pas lu pendant 3 jours. Lundi, bon, des fois je prends un thé ou une tisane, et bon, bah pendant ce temps, j'aime bien lire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai relu à nouveau 10 pages de Gilles Le Gardinier. Donc du coup, ça fait à peu près que j'ai lu 30 pages de ce livre pour l'instant. Et ouais, c'était plutôt agréable, hein. Si je ne le lis pas très vite, ce livre, c'est pas parce que je l'aime pas, au contraire, je trouve que le début est vraiment très sympathique, l'écriture est vraiment super, la mise en place est plutôt pas mal. Bon, après, je ne suis pas à un moment où il y a du mystère ou ce genre de choses, donc forcément, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive à ne pas me jeter sur le livre alors quand j'ai du temps libre. Et du coup, il y a une question que je me pose, c'est comment je vais faire quand je vais avoir du temps, mais que je serai trop fatiguée par ma journée, ou ce genre de choses, pour faire une activité qui demande de l'énergie ou qui demande de beaucoup réfléchir, ou ce genre de choses, parce que bon, les activités que je peux faire à la place de lire, bon bah c'est apprendre une nouvelle chose, c'est faire des activités manuelles, donc ça demande quand même de ne pas être fatiguée. Et du coup, je me dis, bon bah qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, parce que bon, lire, ça demande pas beaucoup d'énergie, ça permet de se reposer aussi. Et Et voilà, donc peut-être que là, je serai amenée à lire quand même. Une autre petite chose qui m'a fait penser que je ne pourrais pas faire de challenge ne pas lire pendant une semaine ou pendant un mois, et qui m'a fait du coup faire ce petit vlog de ralentissement de lecture, c'est que en fait j'ai reçu la box que j'avais commandée chez Fairyloot, la box d'octobre, qui est une box anglaise, donc le livre que j'ai reçu est en anglais. Il s'agit de Girls of Pepper and Fire. Euh, Je ne sais pas si vous aurez déjà vu. Normalement, quand ce vlog paraîtra, le unboxing sera déjà paru depuis un petit moment, donc vous aurez pu le voir. Et en fait, j'ai commandé cette box parce que j'avais très envie de lire en anglais et que j'arrivais pas à trop retrouver des livres anglais en France, ici, dans les librairies auxquelles je vais. Et actuellement, j'ai toujours super envie de lire en anglais. Alors du coup, c'est ça qui me fait me demander si je ne vais pas du coup quand même lire un tout petit peu plus que ce que je pensais au début. Surtout qu'avec cette box, j'ai eu une interview de l'auteur qui expliquait un peu comment elle avait eu l'idée de son livre, ses personnages, etc. Et donc je viens de la lire et ça me donne super envie de lire le livre. Donc voilà, même si j'ai pas très envie de lire. Enfin, c'est compliqué à dire. J'ai super envie de découvrir l'histoire, mais après, j'ai pas très envie de prendre le livre, de m'asseoir sur mon canapé et de me mettre à lire. Donc on verra bien sur le reste de la semaine comment ça va se passer. Bonsoir à tous, c'est à moi de prendre la parole pour cette petite expérience que nous allons mener avec Mélo. Je sais à peu près ce qu'elle vous a dit et je ne sais même pas par où commencer tellement elle a dit de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais beaucoup rebondir, mais je vais pas avoir le temps. Déjà parce que j'ai pas envie de vous ennuyer avec quelque chose de trop long, et ensuite parce qu'il est minuit, non il est 1h. Je suis fatiguée et j'ai pas envie de faire trop de bruit pour pas déranger mes colocs. Le plus simple, je pense, c'est de dire que si Mélo veut ralentir son rythme de lecture, pour ma part j'aimerais beaucoup l'accélérer, et qu'on a toutes les deux la même problématique, c'est qu'on manque de temps. Alors elle, c'est pour faire autre chose, mais moi c'est pour lire. Cette semaine en plus c'est un peu particulier parce que c'est la semaine de la fantaisie, donc du coup j'aimerais lire encore davantage pour pouvoir terminer les livres que j'ai commencé pour cette fameuse semaine. Mais vu comment on commence la semaine et vu comment elle est chargée, j'y crois absolument pas. Comme Mélo, depuis le début de la chaîne, je lis beaucoup plus.
que je ne lisais avant. Je pense que c'est effectivement dû au fait que j'ai découvert Booktube, les personnes sont géniales, elles sont dynamiques, elles donnent tellement envie de lire et puis on se rend beaucoup plus compte de toutes les sorties qu'il y a parce que avant d'être sur Booktube et avant de découvrir Booktube surtout, je voyais les sorties quand elles étaient en librairie et puis c'est tout. Alors que là maintenant on voit toutes les nouvelles sorties, on entend parler de livres donc forcément ça fait envie sans aucun doute. Pour ma part, j'en ressens pas d'effet négatif encore. Peut-être de la frustration quand même de pas réussir à lire plus, de pas réussir à lire plus vite, c'est vrai. Mais je pars du principe que si je ne lis pas plus et si je ne lis pas plus vite, c'est parce que je ne m'en accorde pas le temps. Donc on en revient encore une fois au temps. Mais je vois la problématique plus comme c'est pas la lecture qui me prend du temps en fait. Il y a un temps pour tout et c'est à moi de m'accorder le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Et la lecture fait clairement partie des activités que je veux prioriser dans ces cas-là. Je pense aussi que si on n'avait pas beaucoup de temps, enfin en tout cas si moi j'avais peu de temps avec avec le début de la chaîne, c'est parce que c'était 2 années, enfin 1 an et demi, très très chargé en termes de travail, en termes de scolarité, c'était vraiment les 2 années je pense les plus dures. Et puis je faisais en plus pas mal de choses à côté. Sans compter que la chaîne, ça amène donc de la lecture, mais ça amène surtout le montage. Et mine de rien, quand on fait une vidéo par semaine, voire plus parfois, parce que je pense que vous vous en êtes rendu compte, il y a certaines semaines où on a sorti 3 vidéos par exemple, parfois 4, c'est rare hein, mais il y a toujours eu une vidéo par semaine. Voilà, sauf 2 semaines au mois de mai cette année où voilà, on a fait une petite pause. Mais sinon, on n'a pas manqué une seule semaine, et ça fait quand même beaucoup de travail mine de rien et beaucoup de temps surtout. Mais c'est quelque chose que j'apprécie, surtout en fait de voir le résultat et de pouvoir uploader les vidéos et vous les proposer après. Voilà, ça fait partie du jeu, mais ça prend du temps sur ma lecture. En fait, l'activité que j'ai abandonnée et qui me manque le plus, je crois, que j'ai abandonnée parce que j'avais pas le temps, c'est l'écriture. Et je pense que c'est aussi lié au fait que je lis sur mon temps libre, quand j'ai 2 secondes en fait, 2 minutes, les transports, tout ce que Mélo a pu vous dire avant, je prends un livre et donc je laisse beaucoup moins mon esprit vagabonder, mes idées proliférer, se créer, avancer et surtout je ne prends pas le temps de les écrire quand j'en ai. Et ça c'est fort regrettable, mais c'est une résolution que j'avais prise pour la rentrée 2018, donc septembre, c'était de me remettre à écrire. Ça n'a pas été un franc succès, hein. J'ai pris peut-être 2 heures depuis la rentrée, waouh, c'est ouf. Après, pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'écrire? Parce que j'étais arrivée à un point où l'inspiration ne venait plus tout simplement, et je pense que c'est parce que je ne lisais plus assez. Donc en fait c'est un peu un cercle vicieux, j'ai besoin de lire pour alimenter mon imagination, pour créer je pense. La lecture c'est aussi un processus créatif parce que comme vous l'a dit Mélo, ça touche beaucoup à l'imagination. Comment on se représente les choses. Je ne lisais plus assez à cause de mes études, du coup je n'écrivais plus, du coup j'avais besoin de lire pour écrire. Et maintenant que je lis, je ne prends plus le temps d'écrire parce que c'est merveilleux de découvrir toutes ces lectures en fait. Mais je vais m'y remettre, c'est sûr. Voilà, je prends cette résolution, je vais m'y remettre. Et donc pour m'y remettre, même si là le sujet c'est plus la lecture que l'écriture bien sûr, la question est où trouver le temps. Comment créer le temps? Les journées elles font 24 heures pour tout le monde, on est bien d'accord, l'année elle fait 365 jours et parfois un de plus mais ça s'arrête là. J'ai lu, je pense vous l'avez vu passer peut-être sur la chaîne, alors je ne sais plus quand, il y a 1 an peut-être, moins que ça, le Miracle Morning, et j'ai trouvé les idées intéressantes. Alors tout n'est pas de mon point de vue bon à prendre, mais en termes d'idées, j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vrai que depuis que je l'ai lu, je m'efforce de me lever plus tôt pour prendre plus de temps pour moi le matin. Et en fait, je me suis fixé une routine parce que oui, parlons routine, une façon pour moi de créer du temps, c'est de le sauver quelque part. Et pour le sauver, rien de mieux que d'être organisé. Ça peut paraître psychorigide comme ça, faut pas croire, hein. Parfois je prends du temps pour moi et je me dis bon là voilà, je vais rien faire ou je vais faire quelque chose que j'ai pas prévu. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'organise ma vie de façon assez précise.
Enfin j'essaye en tout cas, et je fais les choses en suivant le plus possible une routine. C'est de mon point de vue la meilleure façon de caser tout ce que j'ai à faire dans une journée, tout ce que je veux faire, pas tout ce que j'ai à faire, tout ce que je veux faire dans une journée. Et donc ma routine du matin commence par la lecture. Voilà, donc l'heure de mon réveil est le plus souvent fixe en semaine, en tout cas c'est toujours fixe. Selon, je sais que l'année dernière c'était 1 heure avant, mais cette année je me lève à 7h puisque je commence les cours à 9h et je prends toujours le temps de lire. Voilà, je me laisse une demi-heure, parfois 45 minutes ou là, parfois moins. Après je fais un petit peu de sport histoire de bien me réveiller et après je suis en route pour ma journée. C'est dans ces moments-là que j'aimerais pouvoir caser. J'ai fait un peu de bullet journal aussi ce matin, j'ai pris le temps. Donc en fait c'est dans ces moments-là, le matin, que j'aimerais me caser une petite séance écriture. Pour la partie lecture, une demi-heure, 45 minutes, c'est pas énorme, mais finalement ça permet de bien commencer sa journée et puis de la commencer du bon pied et avec quelque chose qui nous fait plaisir, donc c'est pas un mal. Et du coup ça m'arrive de lire en journée, alors plus trop maintenant, hein, je le faisais davantage l'année dernière, mais c'est vrai que depuis que je suis en Irlande, j'ai plus tant de temps que ça, enfin disons que j'occupe mon temps autrement. Pendant mes pauses je ne prends plus de livres et d'ailleurs depuis quelques jours je n'en emmène même plus dans mon sac, j'ai trop peur de les abîmer en fait avec la pluie. Donc du coup mon autre session lecture c'est le soir. Je lis tous les soirs avant de m'endormir, parfois pas beaucoup, parce que parfois je suis trop fatiguée tout simplement, mais toujours avant de m'endormir parce que ça me permet voilà, de faire un break dans ma journée, de me dire ça y est c'est mon moment à moi, j'arrête tout, les cours, le montage, les vidéos, et je vais lire. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette intro à ce vlog. Du coup pour le bilan de la journée, c'était une journée peu productive en termes de lecture. J'ai lu 22 pages du Parfum de la Trahison dont Mélo vous a parlé, et ce soir j'ai lu 16 pages du Rebel of the Suns de Alwyn Hamilton, voilà, qui est juste là, qui est magnifique. Donc 22 plus 16, 38 pages, si je ne fais pas d'erreur de calcul, mais à cette heure-là, on sait jamais, même pour les trucs les plus simples. Donc voilà, c'est moins de 40 pages sur une journée, c'est pas énorme. Après voilà, Rebelle du désert, je le lis en VO, donc bon, c'est un peu plus long. Avant de vous quitter, voilà, donc 38 pages aujourd'hui, on va peut-être se fixer un petit objectif pour demain. Je me dis si j'arrive à lire 40 pages, 50 pages, soyons fous, demain, ça peut être une bonne chose. Normalement ma soirée sera un peu moins occupée, quoique je ne sais pas trop, parce que la vidéo que vous devez voir mercredi n'est toujours pas montée. Donc j'ai encore pas mal de travail. Voilà, je vais vous laisser. Je ne sais pas si c'est la fin du vlog ou pas, si c'est le début de la nouvelle journée ou si on va faire des daily vlogs plutôt que des weekly vlogs, je ne sais pas trop. Je pense que ce sera peut-être plus daily parce que il y a beaucoup de choses à dire je pense. Je verrai ça avec Mélo plus tard, demain. Et puis voilà, je vais arrêter de blablater maintenant. Allez, à la prochaine.